Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. À ce niveau, on peut arrêter la vidéo. Si vous voulez connaître le plus idiot de vos amis, regardez celui qui vous dit que le président de la République du pays n'est pas le principal responsable des malheurs sociaux qui arrivent à ce pays-là. C'est-à-dire, le chef de l'État n'est pas comptable des problèmes de l'État. À se demander pourquoi il est chef. L'entraîneur de l'équipe, le capitaine de l'équipe ne sont pas ceux à qui il faut poser la question pourquoi l'équipe va mal. Ce n'est pas de leur faute. Le chef de troupe, le chef de meute, n'a rien à voir avec les soucis qui arrivent à la meute. Pourquoi il porte le brassard? Pourquoi il est le chef de meute? Pourquoi il porte une veste cravate? Pourquoi c'est lui le président? Pourquoi c'est lui le chef de l'État? Pourquoi il a ce titre? La perversité camerounaise conduit à un délire où des gens vous disent quand tout va bien que c'est grâce à Paul Biya. Vous avez Francis Ngannou qui va gagner un combat. On va vous dire c'est le pays de Paul Biya, félicitations à Paul Biya. Le Cameroun va gagner la CAN, on va dire bravo Paul Biya. Il y aura un Camerounais qui va travailler à la General Atomics ou quelque part à la NASA. On va vous dire Paul Biya engendre des génies. Il y aura une infrastructure qui va être construite. On va vous dire, regardez, Paul Biya travaille. Il y aura des stades qu'on va sortir de terre. On va dire, félicitations à Paul Biya. Pourquoi donc, quand il y a des proxénètes et des prédateurs sexuels comme Hervé Bobda, qui est la raison d'ailleurs pour laquelle nous faisons des vidéos depuis plusieurs jours, parce qu'il doit être arrêté, c'est quelqu'un qui a sodomisé, violé et séquestré des jeunes filles et des jeunes hommes pendant des années, et qui, il y a quelques jours encore, continuait ses sévices. On a déjà près d'une centaine de témoignages absolument concordants, absolument cohérents, absolument similaires, quasiment jumeaux. Des gens qui vous disent qu'il nous a menacés avec une arme, il nous a torturés, il nous a sodomisés, il nous a violés, il nous a enfermés, il nous a séquestrés, il nous a menacés, il nous a giflés, il nous a bastonnés. Pourquoi quand il y a un individu comme celui-là, subitement, ce n'est pas Paul Biya le coupable? Quand on sait que il est protégé par les moyens de l'État, il est protégé par les services de la police, de la gendarmerie, de l'armée nationale, à quel moment Paul Biya n'est pas le responsable de ce qui arrive justement quand on a un individu comme celui-là? À quel moment? Expliquez-le nous. Quel est ce président qui est donc responsable de tout, mais coupable de rien? Quand tout va bien, c'est lui. Quand tout va mal, ah non, ça ne le regarde pas, il n'y est pour rien. Les plus gros criminels du Cameroun, les plus gros criminels sociaux du Cameroun de ces 2 dernières années, ceux qui ont défrayé la chronique en janvier 2022, et comme par hasard le 22 janvier, sont Amougou Belinga en janvier 2023 et Hervé Bobda en janvier 2024, toujours le 22 janvier. Les deux ont en commun d'être des prédateurs sociaux, d'être des mangeurs de vie, d'être des gens qui achètent des consciences, poussent des gens à faire des choses totalement illicites, achètent des services régaliens, des services administratifs, la police, la gendarmerie, pour accomplir leur sale besogne, qui des assassinats, qui des viols, qui des séquestrations, qui des chantages. Et ils ont en commun de justement bénéficier de la protection des services publics. Les Camerounais payent l'impôt avec leur argent. Cet argent-là, plutôt que de servir à construire, à finaliser les stades, à construire les hôpitaux, à terminer l'autoroute Yaoundé-Douala, qui est l'axe parmi les deux, l'axe reliant les deux capitales, qui tue le plus de personnes dans le monde, plutôt que de finir ces travaux-là, l'argent est utilisé pour offrir des gardes du corps, des voitures, des chauffeurs, des champagnes à des gens qui brillent par la prédation, le meurtre, la torture, le viol, la pédophilie, la pédérastie et, et la séquestration. Hervé Bobda comme Amougou Belinga bénéficient des moyens du gouvernement de Paul Biya pour accomplir ce qu'ils font. À l'heure où je vous parle, non seulement Hervé Bobda n'est toujours pas arrêté, le même gouvernement qui, quand vous tenez une réunion politique quelque part, arrive immédiatement et vous empêche de tenir votre réunion. J'en ai fait les frais, il n'attend pas un jour, il n'attend pas le lendemain, il n'attend pas une semaine. Le jour J, il débarque et vous empêche de tenir votre réunion. On vous dit que il y a risque de trouble à l'ordre public. On vous dit les autorités disposent des informations comme quoi il y a risque de trouble à l'ordre public et que c'est pour ça justement que
la manifestation, la réunion n'a pas pu être tenue. Même si vous la faites dans un hôtel que vous avez réservé, même si vous la faites au siège de votre parti politique pour vous empêcher de mener vos activités politiques, on vous dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a risque de trouble à l'ordre public le jour J. J'ai voulu tenir une conférence à l'hôtel Le Watt à Douala en octobre 2018. J'ai payé moi-même cet hôtel. Je suis surpris de constater que la conférence est annulée parce que les autorités du régime de Paul Biya ont dit que la conférence est annulée sans motif. On est en pleine campagne politique. Ils nous ont mis dans la tête que Paul Biya est le Camerounais le plus informé, que les services de renseignement travaillent très bien. On est donc surpris que M. Bobda soit toujours en liberté. Et ils n'ont toujours pas vu que c'est un violeur qui viole, sodomise et tue, séquestre, torture des gens depuis 2003, depuis qu'il est revenu de France, depuis une vingtaine d'années qu'il est revenu au Cameroun et qui a d'ailleurs quitté la France pour une affaire sordide avec une mort à la clé. Ils n'ont pas vu que c'est un individu dangereux qui, justement, utilise des policiers, des gendarmes comme garde du corps et des acteurs très connus de la place publique comme garde du corps pour kidnapper des femmes, les enfermer chez lui, les menotter, leur déféquer dessus, leur faire pipi dessus, leur faire manger ses excréments et ça assouvir tout type de fantasmes, lui et ses collègues, justement, sur les pauvres filles et garçons, y compris des mineurs de 15 ans. Ils n'ont pas vu cela. Il est encore en liberté. Depuis des jours qu'on dénonce, il est encore en liberté. On nous dit une instruction va être ouverte. On attend de voir. De toute façon, on ne lâchera pas. On est surpris qu'il ne soit pas encore interpellé. On est surpris que visiblement, on lui donne le temps, je ne sais pas, de préparer sa défense ou que sais-je encore. Dans le cadre des activités politiques, on venait prendre des gens chez eux. Olivier Bibo-Nissak, dont je parle tout le temps et dont l'histoire me fait mal, très mal jusqu'ici, a écopé de 7 ans, un septennat de prison entier. Il a été capturé chez lui. On n'a pas attendu, on ne l'a pas prévenu, on ne lui a pas dit vous êtes convoqué au commissariat, on ne lui a pas donné le temps de se défendre, on l'a kidnappé, on l'a amené, il n'a plus jamais recouvré la liberté depuis septembre 2020. Mais Hervé Bobda, le violeur, le pédéraste, le pédophile, il est en liberté. Et quand on regarde ce qui s'est passé avec Amogo Belinga, c'était pareil. On ne l'a pas arrêté le jour J. Il y a eu des tergiversations sur plusieurs semaines où l'assassin de Martinez Zogo, qui avait été désigné lui-même par sa victime elle-même avant qu'elle ne soit assassinée, où Martinez Zogo disait si je meurs, c'est Amogo Belinga. C'est lui que je dénonce et tu as dit que tu vas me tuer. Je n'ai pas peur de mourir. Celui-là, on a attendu, il y a une lenteur extrême parce qu'il est protégé. C'est un ami de Laurent Esso, le garde des Sceaux. C'est un ami d'Atang Nakuna, l'autre voleur qui a été libéré sur décision politique alors qu'il a sinistré justement les fonds publics liés à la Camerounaise des eaux, à la Camwater, qui gérait justement l'approvisionnement en eau au Cameroun dans un pays où 60% de la population manque d'eau en continu, sans compter les autres qui n'ont pas d'eau du tout. Donc, la lenteur là caractérisée par des gens qui bénéficient du soutien de Paul Biya nous amène à la seule conclusion possible. Paul Biya est le responsable de ce qui se passe actuellement. Il a créé un régime où on torture les prisonniers, on torture les leaders d'opinion, on torture les Camerounais du quotidien, et où les plus grands criminels ont des accointances avec son régime. Que ce soit donc Hervé Bobda ou Amogo Belinga, ils ont en commun que ils sont très amis des ministres, ils sont très amis des lieutenants, des colonels, ils sont très amis des préfets, des gouverneurs, ils sont très amis des hautes autorités de la République. Les plus grands criminels du pays, les plus grands criminels du Cameroun sont incrustés dans les services de Paul Biya, profitent des services de Paul Biya et jouissent de l'argent des impôts pour terroriser le peuple camerounais. Paul Biya est le principal responsable des marasmes du Cameroun. Les Camerounais de tous les jours volent une moto, une boîte d'allumettes, des biscuits dans une boutique, voilà, parce qu'ils sont des miséreux qui n'ont rien du tout. Ceux-là, on les brûle sur la place publique à Douala. Les bandits des grands chemins, eux, ils sont à l'intérieur du gouvernement ou ils sont des amis des gens à l'intérieur du gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement n'est jamais prompt à les arrêter parce que c'est tout un réseau. Il est compliqué d'arrêter quelqu'un qui appartient au même cercle mafieux que nous-mêmes. Donc voilà où on en est. Dans les témoignages des victimes qui justement tardent encore à porter plainte actuellement, il y en a qui vous disent quand on est allé porter plainte, on nous a dit que ce Hervé Bobda bénéficie
du soutien de personnages haut placés, ce qui fait que votre plainte a du mal à aboutir avant que le lanceur d'alerte Zumento, qui fait un travail formidable et qui nous pousse à ne pas lâcher cette affaire jusqu'à ce que Hervé Bobdan et tous ceux qui ont travaillé avec lui dans ce réseau de proxénétisme, d'accouplement forcé, de viol en série, jusqu'à ce que tous ceux-là sont arrêtés, qui nous poussent justement à nous engager jusqu'à ce que les coupables soient conduits vers leur destination, à savoir la prison à vie. Voilà. Le gouvernement camerounais, jusqu'à avant que cela ne se passe, rien ne s'est passé. Les autorités, quand on allait, les rares personnes qui ont le courage d'aller porter plainte ont eu à entendre des choses du type, il est protégé par des gens haut placés. Un gouvernement qui protège des criminels. C'est dingue. On a assassiné le journaliste Martinez Zogo avec les moyens de la Délégation générale des renseignements extérieurs, la DGRE, le chef des renseignements du Cameroun, l'équivalent de la DGSI en France ou encore du Mossad en Israël, du FBI ou de la CIA aux États-Unis, est impliqué dans une affaire de kidnapping, d'assassinat, de torture, de viol d'un journaliste qui n'a fait qu'exprimer son opinion, qui n'a fait que faire ses investigations, qui n'a fait que faire son travail. On lui a inséré une barre dans le rectum. Les soldats de l'armée camerounaise, les soldats des services militaires camerounais. Le général Valsero, le très célèbre artiste rappeur qui s'engage pour les causes, pour la cause et la chose publique, se voit privé de passeport par Martin Bargangele, le chef de la délégation générale à la sûreté nationale, le patron de la police, dont les renseignements intérieurs, bref, ces corps s'entremêlent. Il est privé de son passeport par les autorités camerounaises à cause de ses opinions politiques. Mais les mêmes protègent depuis 20 ans quelqu'un qui tue des adolescentes, qui viole des adolescentes, qui viole des adolescents, qui torture, qui gifle, qui sodomise des femmes mariées, qui séquestre, qui enferme des enfants, qui kidnappe et qui fait disparaître des jeunes filles. Il y en a dont on n'a pas retrouvé la trace à ce jour. On vous prive de votre passeport, vous qui n'avez tué personne, parce que vous avez exprimé vos opinions politiques, vos opinions publiques, parce que vous avez dit ce n'est pas bien de voler l'argent du contribuable. On utilise le même argent du contribuable pour vous priver de votre passeport, pour vous priver de votre vie, en assassinant les journalistes parce qu'ils ont parlé. Et cet argent sert à protéger, à donner du champagne, du vin, des filles à un animal, un imbécile comme c'est Hervé Bobdin. Pendant que l'argent de ces impôts, qui devait servir à faire vos passeports, c'est un devoir administratif. L'État n'a pas le choix, ce n'est plus une opinion. On doit vous faire vos papiers d'identité. C'est établi. Ça ne dépend pas du bon vouloir du sous-préfet, du bon vouloir du préfet, du bon vouloir. Vous êtes Camerounais, né au Cameroun. Il y a impossibilité d'échéance de nationalité. Impossible. Vous êtes Camerounais, né au Cameroun. Vous avez un acte de naissance camerounais inamovible, immuable. On n'a aucune raison de vous priver de votre nationalité. Mais non, on dit que vous êtes le plus grand danger du pays. On vous prive de votre passeport, du renouvellement de vos pièces d'identité. On veut que vous souffriez de la difficulté de voyager. Par contre, dans le même temps, non seulement ils bénéficient des doubles passeports, parce que le jour où vous prenez un double passeport, on vous dit ah, comment tu as fait pour voyager sans passeport, ou le jour où vous trouvez des alternatives, les mêmes qui vous ont privé de passeport se fâchent parce que vous avez trouvé un plan B. Et ce sont les mêmes qui, pendant qu'il y ait donc des tueurs, des assassins, des gens comme Amogo Belling alias Mbimakou, Mbimaniak, un imbécile notoire, un cannibale, un carnassier qui ne recouvrera plus jamais la liberté, ceux-là ont fait tout pour les protéger. Ils ont essayé encore de libérer Yamogo Belling l'année dernière, le mois dernier. Parce que pendant que les gens sont traumatisés par un assassin, un tueur, un éventreur, des temps modernes, eux, ils réfléchissent à comment le faire sortir de prison. À aucun moment, ils n'ont de la compassion pour la famille de la personne qui a été torturée, sodomisée et assassinée, non. De la même manière, actuellement, ils ont du mal à arrêter Hervé Bobda avec la même vitesse à laquelle, la même véhémence à laquelle ils viennent arrêter des opposants politiques dans leur domicile, parce que ils sont en train de réfléchir à comment essouffler les plaintes, à comment essouffler l'indignation, à comment voilà, étouffer justement la vague, la grogne populaire qui est en train de sévir actuellement, et à comment éventuellement l'exfiltrer du pays, ou que sais-je encore. Ils ne font que ça. Quand il y a un criminel, ils ne cherchent pas à établir la justice pour le bien du peuple. Ils ont pris, quand on dit ils ont pris un pays en otage, quand on dit on a pris un pays en otage, c'est de ça qu'il est question.
Vous payez, on vient vous, c'est-à-dire vous n'avez pas payé l'impôt, vous, la petite commerçant du quartier, on vient sceller vos petits commerces, vous n'avez pas payé un péage, on vous met 1000 péages sur la route, mais l'argent la sert à financer des tueurs, des violeurs, des gens qui vont encore sodomiser vos enfants. Et quand on va les interpeller, ils vont essayer de, voilà, ils vont essayer de les libérer. Donc des gens portent plainte, on leur dit il a des amis haut placés. Au point où, à l'heure où je vous parle, des gens ont du mal, on dit qu'il n'y a encore aucune plainte formelle déposée, parce que les victimes, pour 98% d'entre elles des femmes, même s'il y a un petit pourcentage d'hommes, vu que c'est un bisexuel qui ne fait pas de distinction non seulement entre les mineurs et les personnes adultes, mais non plus entre les femmes et les hommes, il s'en fout royalement. C'est un sodomite, un gomorrien notoire. Donc, ces gens-là ont peur d'aller porter plainte, d'afficher leur nom et leur visage, parce qu'ils ne font pas confiance aux autorités de leur pays. C'est dingue quand vous arrivez à un niveau où la police, la gendarmerie ne vous donne plus l'assurance qu'elle devrait vous donner. Le serment que prête un policier, un gendarme, un militaire, qui est de protéger la population contre les menaces internes et externes. Il ne permet plus, il est violé totalement par des violeurs, qui fait que les victimes ont du mal, elles ne font plus confiance à leur État parce que Paul Biya a créé cet État-là où la police, la gendarmerie fait plus peur qu'elle n'apporte de la sécurité. La police est transformée en milice qui opprime les dissidents politiques pour les beaux yeux de Paul Biya et qui protège les violeurs et les tueurs en série comme les Amogo Belinga et les Hervé Bobdan au détriment de la population. Dans quel pays des citoyens ont peur d'aller porter plainte? Vous vivez, je ne sais pas, en Allemagne, en Suisse, vous aviez un cas comme ça, évidemment, vous allez porter plainte. Vous savez que Manu Militaire, il va être arrêté, il va être, voilà, il va être coffré, il va être mis hors d'état de nuire. Parce que c'est à ça que servent les forces de l'ordre. Voilà l'utilité de la police, de la gendarmerie. Mais voilà donc un pays où les gens ont du mal à porter plainte alors que les témoignages sont clairs, ils sont clairs et nets, ils sont tous concordants. Il n'y a pas une once de début, de commencement, de doute nulle part. C'est un violeur de la même manière qu'on vous affirmait l'année dernière que Amogo Belinga, qui a déjà fait 1 an de prison à mon plus grand bonheur, est le tueur qui a commandité l'assassinat de Martinez Zogo, avec d'autres complices qui restent cachés. En tout cas, il est arrêté lui. De la même manière, on vous dit que ce Hervé Bobdin, avec une probabilité de 102%, est l'auteur de tout ce qui lui est attribué aujourd'hui. Une centaine de femmes ne peuvent pas se coaliser en 3 jours et trouver des témoignages absolument concordants comme on le voit maintenant. Les séquestrations, et parmi elles des mineurs, des filles qui ont 18 ans aujourd'hui, qui avaient donc 15 ans, 16 ans à l'époque, des choses comme ça. Donc, voilà un pays où on ne fait plus confiance à la police. On ne peut pas aller porter plainte parce qu'on a peur que je vais aller porter plainte, on va voir mon visage et les mêmes vont utiliser les services de police, de gendarmerie pour venir me tuer. Si un pays dont a une police qui effraie la population plus qu'elle ne la protège, à qui la faute? C'est il y a Paul Biya. Paul Biya est le pire cauchemar, la pire calamité qui ait pu arriver au Cameroun à l'heure actuelle. Et le plus gros imbécile parmi vos amis est celui qui va vous dire il n'est pas responsable, ne politisez pas tout. Pendant que tu dis ne politisez pas tout, ta fille a été sodomisée par Hervé Bobda. Elle ne te l'a juste pas encore dit. Ta femme a été violée par ce sidéen, il est séropositif. Et elle ne te l'a pas dit, peut-être que tu portes le virus. Pendant que tu es donc en train de protéger un système créé par Paul Biya, le même système créé par Paul Biya t'a rendu sidéen. Et tu ne le sais pas. Et tu vas mourir bêtement et vous allez accuser la sorcellerie parce que tu es incapable de crever l'abcès, incapable de réclamer justice pour toi-même parce que tu es incapable d'aimer ta propre vie. Nous n'allons pas lâcher prise, nous allons continuer de dénoncer cet imbécile de Hervé Bobdan, c'est-à-dire créer justement ce système cannibale créé par justement un homme sans foi ni loi, Paul Biya, qui a laissé pourrir la société vu que ça ne le dérange pas. Il était là pour la préservation de son pouvoir. L'armée, la police doivent servir la préservation de son pouvoir, quitte à tuer tous les opposants politiques. Maintenant, ce qui vous arrive à vous dans la société camerounaise, il s'en fout royalement. Il est l'architecte principal de la pourriture, de la perversion que nous avons aujourd'hui. On le désigne comme premier Camerounais, premier sportif, premier. Il est aussi le premier proxénète, le premier pédophile, le premier pervers d'entretenir le système actuel. Vous ne pouvez pas lui rendre les honneurs des victoires du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations, aux Jeux Olympiques, à la Confédération, que sais-je encore. Vous ne pouvez pas lui jeter des fleurs lorsqu'il y a un pont, une autoroute, enfin une autoroute, on n'a pas d'autoroute au Cameroun, un pont, une corde de terre appelée route, un bâtiment minable qui est finalisé, et
Oubliez que quand ça va mal, il est tout autant responsable. Il est donc le premier proxénète, le premier pédophile, le premier malfrat, le premier pervers du Cameroun. Parce que à l'instant même où je suis en train de vous parler, si vous pensez que c'est pas le cas et qu'on exagère de considérer Paul Biya comme le premier pervers et le premier proxénète, à l'instant même où on est en train de vous parler, le proxénète Hervé Bobda court les rues. Si vous allez à Etodi, le quartier où réside la présidence, où se trouve la présidence, et que vous essayez de dire Paul Biya, je veux que tu quittes le pouvoir. Ces soldats de la garde présidentielle vont vous arrêter immédiatement, vous tabasser, vous torturer, vous mettre en prison. Il n'y aura même pas de dossier, il n'y aura même pas d'instruction ouverte. Vous y passerez 10 ans, vous y passerez, c'est-à-dire vous vieillirez là-bas et on vous demandera pourquoi vous êtes là au fait. On n'aura même pas une feuille qui permet d'établir pourquoi vous êtes là, quel est votre forfait et s'il faut vous libérer ou non. Mais paradoxalement, voilà donc un criminel qui court les rues et on ne l'arrête pas. C'est Paul Biya, le responsable du système actuel. Les Camerounais qui nous disent souvent venez ici combattre pour nous, ne combattez pas depuis la diaspora. Voilà donc c'est sur nous qui ne sommes pas au Cameroun que vous comptez pour dénoncer ce qui vous arrive. Puisque même porter plainte, vous n'avez pas le courage. Vous admettez implicitement que ce qu'on vous dit depuis la nuit des temps est la vérité. Vous êtes gouverné par un gang de malfrats qui vous tue tous les jours, qui ne respectent pas votre vie. Et c'est justement parce qu'on est dans la diaspora que nous faisons ce combat-là, que nous profitons donc du fait que nous n'avons pas à craindre les mêmes choses que vous. Et nous parlons, à défaut donc d'être inutile puisque vous ne voulez pas parler et défendre votre propre vie, ne soyez pas nuisible en perturbant notre travail. Il faut que les jeunes filles qui ont été sodomisées, violées et torturées, séquestrées par ce gougnafier de Hervé Bobdan se constituent en collectif et aillent tout ensemble groupés. Vous allez sur la page des humaines, vous allez trouver des contacts de personnes à qui s'adresser qui peuvent certainement vous apporter la couverture juridique qui permettra que vous soyez protégé, que vous y alliez. Voilà, en gros, peut-être les 50 à la fois que vous y alliez, vous déposez votre plainte avec tous vos noms. On ne tuera pas, on ne tuera personne. C'est parce que chacun a peur d'aller en premier, parce qu'on va remarquer facilement et qu'on va traquer justement, comme on a traqué Martinez, qu'on en est là. Mais il faut porter plainte, il ne faut pas que cet animal sorte de là avec pour résultat, bon, vu que personne n'a porté plainte, on l'a relâché. Ce serait la pire des choses, la pire des choses. Nous n'allons pas encourager le gang de malfrats amoureux de la nuit que Paul Biya a créé au Cameroun. S'il veut mourir, lui et tous les nonagénaires qui l'entourent, il mourra tout seul. Nous avons l'intention de vivre, et de vivre très 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 longtemps, et très 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 heureux après lui.